Bonjour les matos locos, déterminer une évolution réciproque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Car on ne comprend pas très bien derrière le mot réciproque quelle notion peut se cacher. Alors regardons la propriété ensemble. Alors on a une valeur positive qui suit une évolution t. Alors partons du principe que notre valeur positive s'écrive y1 et elle subit une évolution de t. On va dire hop. De cette manière-là. Elle arrive donc à une autre valeur qu'on va appeler y2, ok? Et la question que l'on se pose, c'est pour annuler cette évolution, donc l'évolution qu'il y a eu, quelle autre évolution doit-elle subir? Eh bien, elle doit subir ce qu'on appelle une évolution réciproque et que l'on note T-rec. Ça veut dire que si on veut revenir à y1, ici, on doit faire subir ici une certaine évolution, et cette évolution-là porte un nom, elle s'appelle l'évolution réciproque que l'on note T-rec tout simplement. Et donc dans cet exercice, on cherche cette évolution-ci, qui va nous permettre d'annuler celle-ci. Un exemple simple, regardez, un article a subi une hausse de 40%, on souhaite ramener le prix à son état initial. Déterminer le pourcentage de baisse afin qu'il reprenne sa valeur initiale. Donc regardez ici, le schéma c'est le suivant. On avait une certaine valeur, on est arrivé à une autre valeur. Ici on ne travaille pas avec les valeurs, on travaille uniquement avec les pourcentages. Avec une hausse donc de 40%, donc plus 40%. On voudrait que l'évolution suivante nous ramène à la valeur initiale. Alors l'évolution suivante va s'appeler Y3, mais on voudrait que Y3 soit en fait égal à Y1. Et ici, on cherche donc cette valeur-là que l'on note T-rec dans cet exercice, qui va nous permettre d'annuler l'augmentation de 40%. Alors là, vous allez me dire, il suffit de faire moins 40%. Non, ça ne marche pas. Ça, tu as dû le voir plusieurs fois avec ton prof en cours. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Ce n'est pas une baisse de 40% qui annule une hausse de 40%. Comment faire? On applique ici la propriété que ce que l'on cherche dans un premier temps, c'est C-rec, le coefficient multiplicateur qui est lié à l'évolution donc réciproque. Comment est-ce que je calcule ça? C'est 1 divisé par le coefficient multiplicateur qui est lié à une hausse de 40%. Alors ça, normalement, à cette partie-là du cours, tu devrais rapidement être capable de me dire que ça fait 1,4. Sinon, on peut redétailler encore la formule. C'est 1 plus 40 sur 100, ce qui donne 1 plus 0,4, 1 plus 0,4, ce qui donne bien 1,4 au dénominateur. Et ça, lorsque je fais le calcul, j'obtiens environ 0,714. Ok, je suis content, j'ai obtenu le coefficient multiplicateur réciproque qui est lié au taux réciproque. Je sais très bien comment obtenir maintenant le taux réciproque. Il suffit de faire moins 1, toujours. Quand on veut passer du coefficient au taux, il suffit de faire moins 1. Donc ça fait 0,714 moins 1, ce qui fait moins 0,286. Voilà, j'ai obtenu le résultat, soit une baisse de 28,6% environ. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec moins 40%. Ok, voilà, je vous laisse faire l'exercice d'entraînement ici. Vous allez encore appliquer cette méthode-là. Il y a la correction et je vous laisse aussi télécharger les fiches pour avoir de bonnes notes et suivre en même temps que moi les corrections. À bientôt les matos locos. Ciao, ciao.